Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on va vous raconter comment on a failli finir en prison à cause d'un urbex. Cette histoire qu'on va vous raconter a un début qui se passe il y a maintenant 3 ans, et donc elle s'étale sur vraiment beaucoup d'années. Certains en ont peut-être déjà entendu parler parce qu'on en a parlé à droite, à gauche, mais là c'est fini, on va vous raconter l'histoire complète. Retour en novembre 2020 où après une journée d'exploration, on découvre une ancienne base militaire abandonnée, et on sait qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes à l'intérieur. Du coup, on décide de l'explorer. Évidemment, c'est un terrain militaire, on va y découvrir de nombreux hangars, de nombreux véhicules militaires qui sont là totalement laissés à l'abandon. Et ça va être une exploration vraiment géniale qui va se terminer tout à fait normalement, sans aucune arrestation pour le moment. La base militaire était vraiment incroyable avec des énormes pistes de décollage et vraiment des véhicules militaires qu'on n'avait jamais vus auparavant, des tanks avec des lance-missiles, etc. Enfin, c'était vraiment impressionnant, on était trop content de l'avoir exploré sur le moment. Cette exploration, on l'a fait dans le Grand Est et il faut donc rentrer à Paris pour dormir chez nous le soir. Et on va donc écouter la radio parce qu'il y a quelque chose d'important ce soir-là à écouter. Effectivement, Emmanuel Macron, le président, va annoncer le confinement. Et c'était le deuxième confinement pour savoir, parce que le premier c'était en mai, du coup là c'était vraiment fin d'année 2020. Donc là on rentre, on regarde les images de la vidéo, elles étaient vraiment beaucoup trop cool, on poste la vidéo, vous avez été très nombreux à la voir, ça vous a beaucoup plu, nous on était vraiment aux anges à ce moment-là. Le temps va passer, on ne va pas avoir plus de problèmes ou se poser plus de questions à propos de cette vidéo, et nous on va continuer à faire nos explorations de nos côtés, et c'est donc 2 ans après qu'on va recevoir un appel concernant cette fameuse vidéo. Donc moi, pour la petite anecdote, j'étais en stage en Belgique et du coup j'avais mon téléphone où je recevais pas mal d'appels un peu souvent. Du coup je répondais tout le temps dans le bureau parce que généralement c'est des coups de fil à propos de ça. Et donc là je décroche un jour mon téléphone et là j'entends commissariat de Boulogne, est-ce que c'est bien Corentin au téléphone? Genre, quoi? J'ai pas fait de bêtises et tout. Du coup j'étais avec mes collègues de travail juste à côté, je me dis bon ok, bah du coup je sors, j'écoute l'appel un peu et ils me disent ouais du coup bah vous avez posté une vidéo et l'armée de terre souhaite porter plainte contre vous. Du coup, il va falloir se rendre au commissariat pour faire une audition. On est vraiment choqués parce qu'on comprend pas, on sait pas d'où ça sort et tout. On comprend que c'est cette vidéo-là qui est mise en cause. Évidemment, maintenant, cette vidéo n'existe plus sur notre chaîne YouTube, elle est plus disponible. Mais pour ceux qui sont membres, elle est disponible dans la playlist interdite. La playlist interdite, qu'est-ce que c'est? C'est une playlist disponible pour ceux qui payent l'abonnement Bobby sur la chaîne et qui ont donc accès à une playlist avec des vidéos interdites, des vidéos qui ont dû être supprimées ou alors qui ne seront jamais disponibles sur la chaîne YouTube. Et c'est aussi une très belle manière de nous soutenir. Donc tous ceux qui veulent devenir membres, il y a un petit lien juste en dessous, devenez membre, soutenez-nous et ayez accès à plein d'avantages comme par exemple toutes ces vidéos exclusives et secrètes. On a déjà eu de nombreuses procédures comme ça, on se dit que ça va pas forcément aller très loin, donc je rentre en France, je me fais auditionner, tu te fais aussi auditionner. Et il va déjà commencer à y avoir petit problème dans la façon dont on va être auditionné, car la policière qui nous auditionne va auditionner Corentin dans un premier temps, et va m'auditionner ensuite, et va tout simplement faire un copier-coller des 2 versions, ce qui n'est pas du tout possible normalement, il faut vraiment faire une déposition complète, et donc là c'est le premier petit bémol qui va constituer ce fameux dossier. Du coup, la Lodic, en fait, elle va transmettre notre audition au procureur et qu'il faudra revenir un peu plus tard pour voir comment ça se passe. Du coup, chacun rentre chez soi. Et seulement quelques heures après, elle me rappelle, me dit bah est-ce que tu peux revenir au commissariat pour faire un petit débrief. Donc là j'y retourne en pensant que tout va bien se passer et que finalement elle va juste nous dire bah voilà il faudra pas refaire, vous avez peut-être un rappel à la loi ou quelque chose comme ça. Et finalement non, elle nous dit que le procureur a décidé de nous convoquer au tribunal. Et là, là on sait pas quoi dire parce que ça nous est jamais arrivé ça et on comprend pas vraiment pourquoi cette affaire va aussi loin. On est donc un peu flippé, c'est la première fois que quelque chose va aussi loin, on se demande comment ça va se passer, parce que pour nous comme l'a dit Corentin c'était vraiment juste on se fait taper sur les doigts et ça s'arrête là. Non, là les personnes qui en ont contre nous sont vraiment disposées à aller le plus loin possible et ça nous fait vraiment flipper pour le coup. Du coup bah là on panique un petit peu parce qu'on sait qu'on va devoir aller devant la justice, devant un tribunal, donc on fait la procédure et on prend du coup chacun un avocat pour être défendu auprès de la juge parce qu'on peut pas le faire nous-mêmes, ça c'est pas autorisé. Et du coup on a déjà un premier contact avec nos avocats qui nous expliquent un peu la situation, le dossier qui a été monté contre nous et que c'est vraiment du coup l'armée de terre française qui porte plainte contre nous. Et pour vous rendre compte à quel point c'est sérieux, l'intitulé de la plainte c'est quand même intrusion frauduleuse sur un terrain ou dans un port, une construction, un engin ou un appareil affecté à l'autorité militaire ou placé sous son contrôle. Donc vous voyez, c'est vraiment flippant. Donc là, le procès, c'est dans quelques jours, c'est dans moins d'une semaine, donc on s'organise chacun pour se rendre à Metz pour justement être jugé, et on reçoit un coup de fil de notre avocat en fin de journée qui nous dit les gars, finalement, ça sert à rien de venir au procès, puisque le tribunal a été jugé incompétent et ne pourra pas juger l'affaire. Alors déjà, on ne sait même pas ce que c'est qu'un tribunal qui est jugé incompétent, mais du coup, le tribunal ne veut pas juger cette affaire, et là, ça commence à partir dans un cercle infernal judiciaire, où il nous dit que probablement ce sera le tribunal militaire de Metz qui va prendre en charge l'affaire, sauf que le tribunal militaire, ça ne peut pas s'occuper de nous, puisque nous sommes simplement des civils, et que l'affaire va être renvoyée au ministère public, qui après va être renvoyé au commissariat, puis après dans un autre... Enfin, n'importe quoi. Nous, on comprend pas du tout, mais on se dit que peut-être on sera tiré d'affaire et que finalement, cette affaire ne sera jamais présentée devant un juge.
Et l'avocat nous explique que pour l'instant, le dossier est juste retardé et que ça pourra prendre entre 1 mois et peut-être 2 ans. Sur le moment, ça nous semble être une très bonne nouvelle, comme si ça allait s'arrêter là, qu'on n'en reverrait jamais la couleur. Alors que non, évidemment, la justice, comme vous l'a dit au début de la vidéo, était vraiment décidée à nous enterrer. Enfin, pas la justice, mais la personne qui avait déposé la plainte. Et pour l'instant, on n'a d'ailleurs toujours aucune idée de qui il s'agit. Donc là, il y a bien 1 an et demi qui passe, on n'entend plus jamais parler de cette affaire, mais dans le coin de notre tête, on a toujours ce petit stress de... On rappelle qu'on peut être convoqué à tout moment par la justice, et là, un beau matin, je reçois un appel d'un numéro masqué, et les numéros masqués, c'est souvent les commissariats qui appellent, et qui me dit « Bonjour Corentin, est-ce que vous pouvez venir au commissariat ?» Et là, je me dis « Ah, bah ça recommence. » Ça recommence, et du coup, je me rends au commissariat, et on passe une nouvelle convocation en justice, avec une nouvelle date officielle de notre procès. Il va se passer la même chose pour moi, je vais aller chercher ma convocation et à partir de là, le procès est dans moins d'1 mois. Il faudra donc qu'on se rende à Metz, au tribunal de Metz avec notre avocat, il faudra qu'on soit bien habillé. Là, c'est vraiment la dernière fois qu'on sera convoqué et ça sera sûrement la sentence finale. On est donc très stressé parce que c'est pas rien de passer devant le tribunal. Et vous allez voir quoi? Vous allez voir. Et vous allez voir, on va pas s'en sortir indemne. On reprend une dernière fois contact avec notre avocat pour voir comment ça va se passer. Et là, du coup, c'est le jour J. On se retrouve à Metz, on rencontre notre avocat et on commence à avoir une petite discussion avec lui de comment ça va se passer aujourd'hui. On se met d'accord sur plein de choses qu'il faudra dire ou ne pas dire. Il nous demande aussi de mettre certaines vidéos de la chaîne en privé, ce qui est compréhensible. Il nous donne tous les conseils qu'on aura besoin pendant le jugement. On l'a pas dit depuis le début, mais il faut savoir que le chef d'accusation pour lequel on passe devant un juge, et ben en fait la peine max, c'est quand même 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Du coup, nous on était comme ça. Et là, notre avocat nous dit qu'ils ont déjà parlé avec le procureur et qu'ils savent la sentence qu'ils vont nous mettre. Et là, il nous dit, bah au début, le procureur voulait vous mettre 4 000 € d'amende chacun. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et là, nous, on peut pas payer 4 000 € d'amende chacun. Et après, il me dit qu'après de longues négociations, ils se sont mis d'accord sur 2 000 € d'amende chacun. Ça reste une grosse somme, mais nous, on dit qu'on n'a pas le choix, et qu'il faut savoir que si jamais on dit non, on veut pas payer ça, bah ça part en gros procès, et ça peut aller vraiment bien plus loin, jusqu'à de l'emprisonnement. Et ça peut être très très long aussi. Alors que nous, on avait plus d'optique d'en finir au plus vite et que ça s'en arrête là. Notre avocat va donc vérifier des dizaines de fois par rapport à nous si on est d'accord à accepter cette sentence, parce qu'on lui disait oui, que nous on était prêts à l'accepter, mais peut-être qu'à la dernière seconde devant le juge, on disait non, on refuse, et on essaie de jouer au héros. Et lui, il voulait être sûr à 100%. Vraiment qu'on l'acceptait, parce qu'il n'a rien à gagner à ce qu'on la refuse, juste beaucoup plus de travail. Et c'est ce qu'on va donc faire par la suite, évidemment, accepter cette sentence de 2 000 € chacun. On se retrouve donc dans une grande salle avec plein de petites portes qui donnent sur différents bureaux de procureurs ou d'assistants du procureur. Et il était très tôt à ce moment-là, il était 8h, 9h. Et il faut savoir que on a attendu 2 heures debout au milieu d'une salle. Tout simplement pourquoi ? Parce qu'ils avaient un problème informatique et ils pouvaient pas étudier les plaintes. Et du coup, au bout de 2 longues heures, on rentre enfin dans le bureau de l'assistant du procureur qui dit « Bonjour, est-ce que vous êtes Corentin? Est-ce que vous êtes Gabriel? Est-ce que vous reconnaissez les faits? Est-ce que 2 000 € d'amende, ça vous va ?» Nous, à ce moment-là, on est en mode « C'est très juste, madame, c'est très juste, nous méritons cette peine. » On est mauvais. Et du coup, on accepte, on signe les papiers, et ça, c'est la première salle, en fait, c'est un peu une sorte d'antichambre, juste avant la juge. On arrive donc dans la salle avec la juge, et là, pour le coup, on se retrouve dans une vraie salle de tribunal, c'est-à-dire que tout est boisé sur les murs. On a les sièges en bois, encore une fois, un peu à l'ancienne. On a le bureau de Madame la Présidente surélevé, etc. C'est vraiment, on est dans un film. Je pensais pas que ça allait ressembler à ça, et pour le coup, ça ressemble vraiment à ça. Il y a quelqu'un qui se fait déjà juger avant nous, donc on attend dans la salle, dans les sièges qui sont faits pour attendre. Et va venir notre tour, et on va donc se lever, être devant comme des petits élèves modèles, et notre avocat va commencer à prendre la parole. Et surtout, en fait, ce qui est très stressant, c'est que notre avocat va prendre la parole, du coup, pour expliquer un peu ce qu'on fait et tout, mais la juge, elle veut aussi nous entendre nous, elle veut entendre notre version des faits, expliquer un peu. C'est très compliqué d'expliquer, parce qu'avec le stress, c'est impossible de parler. Et du coup, on est vraiment très très stressé. Il y a même un moment, elle me pose une question, je réponds ouais. Je réponds ouais tellement je suis stressé. Oui, pardon. Enfin, c'était vraiment trop stressant. Et du coup, après, donc elle nous redit tous les faits. Elle nous dit qu'on va être condamné à 2 000 € d'amende chacun, donc une amende délictuelle qui apparaîtra sur notre casier judiciaire. Et elle nous demande si on veut accepter. Est-ce qu'on veut accepter? Nous acceptons, oui. Madame la juge, c'est une peine
très juste. On n'en a pas envie au fond, mais oui, allez-y, allez-y. Et il faut savoir que tout ce qu'on a dit, etc., pour essayer d'entre guillemets amadouer, ça n'aura servi à rien, c'est limite, si elle l'écoutait d'une oreille, ça ressortait par l'autre. Même notre avocat donnait des informations qui, je pense, n'ont pas joué dans la balance du tout. Et donc au final, la juge va nous donner ces 2000 € d'amende, on va attendre peut-être une dizaine de minutes que les papiers se fassent dans la salle, et on va donc pouvoir encore une fois écouter l'histoire du criminel suivant. Et pour le coup, c'était vraiment un peu plus grave à mes yeux. En soi, ça nous concerne pas d'en parler, mais c'était quand même quelqu'un qui avait consommé des stupéfiants et bu de l'alcool au volant, qui s'était fait arrêter en excès de vitesse. Et même la personne d'avant, c'était une personne qui avait agressé et mordu des policiers. Du coup, c'est vrai que nous, deux petits youtubeurs qui passons entre les deux en disant bah oui, on est rentré sur une base militaire, désolé, ça paraissait un peu grotesque limite, mais bon, c'est vrai que entre guillemets bafouer une institution française, faut jamais le faire. Parce que vraiment, ce qui nous faisait peur, c'est qu'en fait, l'armée de terre décide de nous le prendre comme exemple, parce que bah comme on a une communauté et tout. Ça pourrait faire du bruit de nous condamner à la prison et que du coup bah ça démotive beaucoup de personnes à faire du urbex. Ça aurait été une peine disproportionnée et si jamais on nous avait dit bah vous ferez de la prison, on aurait dit non. Bah non, ça part en procès tout ça. Hein. C'est vrai que comme l'avait dit l'avocat, si on avait dû servir d'exemple, ça aurait été très rapidement et ça aurait pas pris 3 ans tout ça. On se serait fait mettre en prison instantanément et on va devoir maintenant payer, hein, c'est le moment. Oh, il y a une promo 20%. C'est vrai que c'est la bonne nouvelle. Il y a heureusement une promo 20% et c'est vrai que quand on paye des amendes pour stationnement ou des excès de vitesse, les 20% ça représente 10, 15 €. Là les 20% ils représentent 400 €. Donc ça faisait quand même du bien d'avoir ces 20% de réduction. Mais du coup, le dénouement de cette affaire, c'est qu'après 3 ans de limbe judiciaire, on se retrouve avec chacun 2000 € d'amende pour un simple urbex. Et pour que ce soit encore une fois très facile de payer cette amende, évidemment, on peut payer sur internet. Pas du tout, il faut aller payer à Metz, sur le TPE de Metz. Pourquoi c'est comme ça? Normalement, toutes les amendes, si t'en prends une en voiture, tant que tu as c'est ça, ouais, t'as un site très bien. Et d'ailleurs, en plus, je trouve ça un peu vicieux. C'est-à-dire que cette amende, pour avoir les moins 20%, il faut payer dans le mois où tu reçois le courrier. Ils nous l'ont envoyé 4 jours avant la date limite de paiement. Moi j'ai couru à la poste, hein, j'ai pas recommandé direct, je l'ai envoyé direct à Metz. Parce que ouais, le fait qu'il l'envoie à la dernière seconde pour pas qu'on puisse savoir le truc, puis qu'on voit qu'on peut pas payer sur internet alors que normalement tout le temps les amendes on peut les avoir sur internet, enfin c'est la justice française, hein. Merci à elle. En tout cas, sachez que vous ne verrez plus beaucoup d'exploration de bases militaires sur le territoire français parce qu'on a compris la leçon et qu'une amende ça fonctionne bien pour qu'on se rappelle qu'il ne faut pas refaire la bêtise 2 fois. Et surtout aussi c'était pour vous rappeler que l'urbex n'est pas sans risque et que si vous faites l'exploration de trop, bah ça peut se retourner contre vous. En tout cas voilà, c'était l'histoire complète de notre procès parce qu'on avait déjà parlé pendant quelques vidéos, quelques lives, etc. mais c'était jamais complet, même nous on n'avait pas la fin de l'histoire. Paf, on a l'histoire de A à Z, on espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est quand même beaucoup de temps, beaucoup de stress, on a peur de ce qui peut se passer. Au moins c'est terminé, on a pu payer l'amende et on espère que ça ne se reproduira jamais. Voilà. Nous maintenant on va se concentrer sur les explorations à l'étranger, c'est pas du tout ce qu'il fallait dire à madame la juge, mais maintenant c'est à l'étranger. On espère vous préparer de beaux projets pour 2024 et sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo, à nous dire votre avis en commentaire. Et surtout, bonne année et à samedi prochain 18h. Ciao.